Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la taverne de la force. Cette semaine, nous allons tester le sabre laser de chez Ultra Saber Dominix LE version 4. Avant de commencer ce test, je voulais vous parler un peu de l'actualité de la chaîne. En effet, ça fait maintenant quelques mois que nous n'avons pas posté de nouvelles vidéos. Cela est dû d'une part donc, à mon activité professionnelle, qui me prend du temps, et également aux vacances, qui ont créé une pause en fait dans la construction de nos épisodes. Donc nous avons décidé d'être un petit peu plus polyvalent sur les vidéos que nous allons vous proposer sur la chaîne. Nous n'allons pas faire que des tavernes de la force classiques, c'est-à-dire des explications de concepts Star Wars avec une partie fan-film. Nous allons également vous proposer des vidéos un petit peu différentes, comme notamment des tests. Il y a également un Taverne de la Force qui est en cours de préparation, qui devrait tourner normalement si tout se passe bien dans les 15 prochains jours. Donc d'ici un mois, vous devriez normalement avoir une nouvelle vidéo sur la Taverne de la Force. Voilà. Donc nous allons maintenant commencer le test de ce sabre laser. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit du sabre laser qui est utilisé par Dark Neviltis dans les Tavernes de la Force et qui a été acheté sur Ultra Saber. Alors je tenais tout d'abord à vous préciser que ceci n'est pas une vidéo sponsorisée. Donc c'est un sabre laser qui a été acheté sur Ultra Saber, donc c'est une société américaine, donc elle a été commandée sur internet. Je ne vous donnerai pas de prix dans cette vidéo, puisqu'ils peuvent varier au fil du temps. Donc je vous donne les liens dans la description, comme ça vous pourrez directement aller voir le sabre laser. Lorsque vous faites une commande sur Ultra Saber, il faut compter en France une livraison sous à peu près une semaine, le temps en fait qu'ils construisent, du moins qu'ils fassent la commande pour le sabre, parce qu'en effet, il peut y avoir des éléments qui peuvent varier. D'autre part, il faut que vous comptiez en plus, dans le budget du sabre laser, des frais de douane. Donc sur les deux commandes que nous avons pu effectuer jusqu'à maintenant, ils ont été systématiquement de 30 €. Donc prévoyez environ 30 € supplémentaires sur l'achat du sabre. Nous allons d'abord commencer avec les spécifications du produit. Donc c'est un sabre laser qui a une construction en aluminium, qui fait 3,6 cm de diamètre, et qui fait 31,4 cm de longueur. Donc sur ce sabre laser en particulier, vous avez deux grippes en métal chromé, également un bouton pour l'allumage du sabre, et également après, vous pouvez voir, moi il y a la particularité, j'y ai ajouté quelques options que nous verrons en détail un peu après, notamment ici, vous pouvez voir que il y a des fenêtres lumineuses. Quand j'allume le sabre, vous voyez qu'il y a des fenêtres lumineuses. Il y a également ce qu'ils appellent la pommelle, qui n'est pas présente sur le sabre de base. Normalement, c'est quelque chose qui est plat. Et enfin, vous verrez le petit cercle qui permet l'attache ceinture. Nous allons maintenant voir les options disponibles. Alors, avant de choisir les options, il faut savoir que sur le site d'Ultra Saber, vous avez la possibilité de choisir le sabre laser sans électronique, ou alors avec de la lumière, et également vous pouvez ajouter du son. Pour ma part, j'ai choisi un sabre laser avec la lumière, comme vous pouvez le voir. Donc dans un premier temps, vous choisissez le type du sabre, donc là ici celui du test, c'est le Dominix version 4 LE, et ensuite vous avez accès à pas mal d'options. Vous avez tout d'abord la couleur de la lame. Donc vous avez la possibilité de prendre la couleur sur un large choix. Donc vous avez les couleurs de base, bleu, vert, rouge, orange, jaune, violet, sachant que certaines couleurs demandent un supplément, donc vous verrez bien entendu directement sur le site internet. Et après vous avez la possibilité de prendre, donc moyennant un coût supplémentaire, un système avec des disques à l'intérieur qui permettent justement de choisir la couleur que vous souhaitez. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la longueur de la lame. En effet, vous avez la possibilité de prendre plusieurs lames de longueur différentes. Donc la taille standard est d'une taille d'environ 90 cm qui correspond en fait à 36 pouces, car vous verrez sur le site tout est en pouces, nous sommes sur un site américain. Et vous avez le choix de prendre des lames de 16 à 40 pouces, qui correspond en fait de 40 cm à 1,01 m. Donc quand vous prenez 40 pouces, c'est vraiment des grandes lames. Ensuite, vous devez choisir le type de lame que vous souhaitez, car il y a 4 types de lames qui peuvent être proposées. Vous avez le choix de base, sans supplément, entre la Edge Midgard,
qui est en fait une lame de couleur blanche, mais qui est beaucoup plus solide. Ou alors la Midgard, qui est moins solide, mais qui est de couleur argentée. Donc qui génère une couleur légèrement différente lorsque vous allumez le sabre laser. Ensuite, moyennant supplément, vous avez les versions Eevee, donc Eevee Edge Midgard et Eevee Midgard, qui sont de même couleur, mais qui sont pour les deux lames beaucoup plus solides et qui peuvent être utilisées pour le combat. Donc vous pouvez le voir, la lame ressemble à ça. Il s'agit ici d'une 36 pouces, une Eevee Ultra Edge Midgard. Ensuite, sur le site internet, vous pouvez choisir entre avoir des fenêtres pour faire passer la lumière, ou alors ne pas en avoir du tout. L'option supplémentaire est justement la personnalisation de la pommelle. Vous voyez, ce sont des pommelles qui peuvent s'enlever, donc qui sont interchangeables. Moi, pour ma part, j'ai pris l'option du sabre laser Archon. Donc vous pourrez aller voir du coup sur le site internet directement. Donc vous pouvez le changer, sachant que de base, comme je vous le disais, on est sur un sabre laser qui a une pommelle qui est plate. Donc imaginez, voilà, sans la pommelle Archon. L'option suivante est la personnalisation du bouton d'allumage. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris le bouton d'allumage classique. La couleur correspond en fait à la couleur de la lame que j'ai choisie, puisque c'est une lame rouge. Et vous pouvez également avoir des choses, on va dire, un petit peu plus esthétiques. L'option suivante est de savoir si vous souhaitez avoir un bout qui est rond, donc comme j'ai choisi ici, donc qui est l'option de base, ou alors vous pouvez ajouter un supplément et prendre un bout qui est plus pointu. L'option suivante est de savoir si vous souhaitez acquérir une clé Allen, comme ceci, voilà. C'est les petites clés Allen en fait qui permettent, sur le sabre laser, comme vous pouvez voir ici, de dévisser pour enlever, voilà, le plug, donc on y viendra juste après, et intégrer ensuite à l'intérieur la lame, comme ceci. Alors cette clé Allen, j'ai lu sur beaucoup de sites français, il paraît que c'est un format qui est uniquement utilisé aux États-Unis. Je ne peux pas vous le confirmer, puisque je n'ai pas eu la possibilité de vérifier que cette clé Allen existait bien en France. En tout cas, je vous conseille du coup d'en acquérir une au moment de votre commande, c'est pas pour le prix qu'elle coûte, parce que de mémoire, à moins que ça change par la suite, elle est de 1 $. Je vous conseille en effet d'en prendre une, puisque si vous perdez cette clé Allen, vous allez être très embêté pour pouvoir utiliser le sabre avec une lame. L'option suivante est justement ce dont on parlait juste avant, les plugs. Donc, ce sont en fait, voilà, deux petits cercles en polycarbonate, qui justement permettent d'habiller le sabre laser pour éviter, si vous voulez, que vous ayez accès directement à la lumière. Sinon, ce que vous voyez ici, ce sont les ampoules. Donc vous en avez deux. Il y a celui-ci, le premier, qui est, on va dire, celui de base, celui qui coûte le moins cher. Et enfin, vous avez le deuxième, qui est un petit peu plus élaboré. Voilà, donc après, c'est selon vous. L'option suivante est le support pour mettre le sabre laser. Voilà, donc si vous souhaitez exposer votre sabre laser, vous pouvez tout à fait prendre cette option supplémentaire. Ensuite, on vous propose le clip pour ceinture. Vous voyez, voilà, il est fait comme ça, donc on a le clip qui se glisse sur la ceinture, avec l'attache ceinture ici, voilà, comme ça, que je vous montre, hop, que vous clippez et que vous mettez dedans. Donc là, une fois que c'est mis, je sais pas si vous voyez, ça peut plus bouger, ça peut plus tomber. Vous ne pourrez pas le tirer de base et il ne sortira pas. Il faudra que vous exerciez une pression en fait sur les deux boutons ici, pour qu'il puisse être retiré. Et enfin, la dernière option qui est proposée, c'est, si vous avez pris le clip pour ceinture, la possibilité de rajouter l'attache ceinture qui est vissée directement sur le sabre laser. Nous allons voir maintenant les points forts de ce sabre laser. C'est un sabre qui est solide avec une bonne prise en main. Moi je l'ai choisi notamment parce qu'il y avait les deux grips ici. Et puis comme je vous le disais, vu qu'on l'utilise pour faire des combats dans les fan-films, j'avais besoin aussi d'avoir une bonne prise en main pour qu'il y ait un minimum de réalisme. Ensuite, c'est un sabre laser qui est solide. Vraiment très solide, voilà, on sent que c'est de la qualité. Ensuite, le rendu, je trouve également que le rendu est très beau. Voilà, bon après, bien entendu, ce n'est qu'une question de goût. Et enfin, je trouve qu'il y a un très bon choix de personnalisation, puisqu'entre la couleur des lames, les différentes options comme la pommelle qu'on peut rajouter également au niveau du bouton, et également la personnalisation avec le son que vous pourrez avoir, il y a moyen de créer un sabre laser qui ne ressemble pas forcément aux autres. Ensuite, les points faibles. Alors, bien sûr, c'est une option, on n'est pas obligé de la mettre, mais pour moi, elle est indispensable puisqu'on a besoin justement d'avoir ce sabre laser qui s'attache à la ceinture. Sauf que le positionnement
de cette attache ceinture, moi, me gêne. C'est-à-dire qu'au niveau de la prise en main, vous voyez, j'ai la main qui vient directement et naturellement dessus. Voilà, ça me gêne un peu, donc je trouve ça un petit peu dommage et qu'il n'y ait pas de système qui permette justement d'avoir une bonne prise en main malgré la présence de l'attache ceinture. Alors, autre problème qui n'est pas dérangeant, que vous n'entendrez jamais, mais qui, moi, me perturbe en fait quand je l'utilise, c'est que le système de pile que vous avez à l'intérieur n'est pas fixé, donc elle bouge. Donc, je ne sais pas si vous entendez, écoutez. Voilà. Donc quand vous vous battez, en fait, vous entendez ce bruit-là, ce qui est désagréable, et surtout vous le sentez. Vous sentez que ça bouge un petit peu à l'intérieur. Donc c'est juste un petit peu dommage sur un produit de cette qualité-là, de ne pas avoir un système qui permet vraiment de tout bloquer à l'intérieur, pour avoir justement une expérience qui est beaucoup plus intéressante. Enfin, le dernier point faible, qui est à la fois un point fort et un point faible, c'est le système de fixation de la lame. Puisque comme vous pouvez le voir, on a la petite clé Allen, comme je vous ai montré, on est obligé de dévisser, enlever le plug, remettre la lame et revisser. Ce qui est à mon sens un peu contraignant, puisque lorsqu'on veut passer de l'un à l'autre, ça prend un petit peu de temps, ça demande de la manipulation. Après, à côté de ça, ce système-là permet justement d'avoir un sabre laser qui est beaucoup plus solide. Donc comme je vous le disais, c'est un inconvénient, puisque c'est pas un système finalement plug and play, hein, qu'on clip et qu'on met, mais au moins on est sur quelque chose de beaucoup plus solide. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie. Si vous avez bien aimé, je vous invite à vous abonner à la chaîne et également à mettre un like. N'hésitez pas non plus à la partager, on a vraiment besoin de ça pour que la chaîne puisse se développer. En tout cas, merci à vous. D'ici quelques semaines, il devrait y avoir un nouvel épisode de la Taverne de la Force qui devrait sortir. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.